on a toujours été tenu à l'écart de tout ça, traités comme les mecs qui étaient juste là pour gueuler autour d'un micro. On a été méprisés par d'autres médias. Je ne sais pas si ce soir j'ai envie de citer, mais les diffuseurs officiels du foot français, le principal quotidien de sport qui a entretenu que tout était formidable, qui a jamais réussi à analyser les choses comme elles étaient vraiment. Nous, on a dit tout ça. Et dans cette révolution, je souhaite aussi qu'on parle de jeu, de ballon, de formation du gamin de 10 ans jusqu'à 20 ans. Toutes ces catégories de jeunes footballeurs français qui ont rien gagné. Une catastrophe la dernière fois quand la génération 84 en moins de 17 a été championne du monde. Tous, ils sont tous bidons ces gamins. Il est pratiquement impossible de retrouver la trace de ces joueurs-là. Tout ça, il va falloir en parler. Daniel. Et de la mentalité aussi. La mentalité, le mental des joueurs qui arrivent comme Anelka ce soir dans l'équipe et qui n'ont pas envie de jouer ou qui font la guerre entre eux. Ils ont eu la tête de Gourcuff. Mais où sont ceux qui ont eu la tête de Gourcuff? Ribéry, le caïd. Comment il va revenir en équipe de France, ce mec-là? Comment il va revenir? Avec quelle tronche il va revenir en équipe de France? Est-ce qu'il a le droit d'être repris en équipe de France? Lui, on est même obligé, et c'est mesquin, de repenser aux problèmes qu'il a eu avant, mais il pouvait être au moins discret, ce mec-là, au lieu de réclamer la tête de Gourcuff et de tous ceux qui ont dit que ce gars-là avait plus sa place. Et bien ce soir, il était sur le banc, il s'est presque même pas levé pour aller s'échauffer. Où sont les mecs qui ont eu sa tête ce soir, Anelka? Précisons, messieurs, que quoi qu'il arrive, même s'il y avait une qualification 8e, le constat global que nous faisons de notre football ne changera pas. C'est faut être tout à fait clair. Ça changera pas. Voilà. Mais il n'y aura pas, ils sont tellement abattus qu'ils vont même pas battre l'Afrique du Sud. Ils vont pas y aller. Qu'est-ce qu'ils vont y aller faire quoi ce soir? Tu me dis qu'on n'est pas d'accord sur la valeur et le niveau. Bon, évidemment qu'on n'est pas d'accord sans savoir qui a raison, qui a tort. Mais je te donne par exemple deux exemples de ce match-là qui résument tout. Un sur le plan offensif et un autre sur le plan défensif. Nous sommes à la 30e minute, 32, 33 minutes. Nous sommes en train de jouer un contre. C'est pratiquement un 3 ou 4 contre 3 ou 4 Mexicains. Je pense que c'est Ribéry qui a le ballon. Il se tourne. Il y a Govou sur le côté droit qui n'arrive plus à courir. On est à la 30e minute. Mais cette action, on était comme des fous. Non, après, on dit, mais le mec, il n'arrive même pas à courir. On est à la 30e minute. Ensuite, sur le détail du détail, parce que je suis peut-être maniaque et peut-être aussi c'est mon métier d'être entraîneur, quand même si je le... Reste 10 secondes, Roland, fais vite. Ok. Sur le penalty d'Abidal, tu penses que c'est qui le fautif? Abidal qui tacle? Eh bien, ok, on est d'accord. Evra juste avant. Donc il n'y a pas que moi. On continue le débat sur RMC, sur MSN, tous ensemble.